La grande salle du conclave galactique résonnait des conversations simultanées de 20 espèces différentes. La lumière de 3 soleils traversait le dôme de cristal, projetant des ombres colorées sur la table ronde. La table était assez grande pour accueillir 30 représentants, mais seulement 29 chaises étaient occupées. La chaise humaine était vide. Alan Carter franchit les hautes portes au fond de la salle. Il avait 10 minutes de retard. C'était intentionnel. Les autres extraterrestres se tournèrent vers lui avec leurs nombreux yeux. Certains avaient 2 yeux comme les humains. D'autres en avaient 6 ou 8, voire aucun. Le représentant de la Terre nous rejoint enfin, déclara le haut ministre Zoltak. Sa peau bleue brillait de colère. C'est gentil de votre part de nous consacrer du temps. Alain hocha la tête sans rien dire. Il prit place à la table. Elle était plus petite que les autres, avec un dossier plus bas. Les humains faisaient partie du conclave depuis 50 ans, mais on les traitait encore comme des enfants. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons voter sur le nouveau traité minier, dit Zoltak. Tous étaient en faveur des termes tels qu'ils étaient rédigés. 27 mains, griffes et tentacules s'élevèrent dans les airs. Alan garda la main baissée. Le représentant de Knox fit de même. Un monde aussi petit que la Terre. Zoltak sourit, sa bouche grande ouverte. Le traité est adopté. La Terre et Knox se conformeront aux nouvelles règles. Alan regarda le document sur son écran. Le nouveau traité accordait la plupart des droits miniers du système solaire terrestre aux Frixiens. Les humains devraient payer pour exploiter leurs propres astéroïdes. Ils devraient donner la moitié de ce qu'ils trouveraient au conclave. La Terre souhaite parler, dit Alan. Ce qu'ils ont trouvé au conclave. La Terre souhaite parler, dit Alan. Zoltak regarda l'heure. Vous avez 30 secondes, représentant de la Terre. Les autres extraterrestres rirent doucement. Ils faisaient toujours ça. Ils laissaient aux humains juste le temps de ne rien dire d'important. Alan se leva lentement. C'était un homme grand pour un humain, mais tout de même plus petit que la plupart des extraterrestres. Il retira son écouteur traducteur et le posa sur la table. L'humanité se retire des négociations, dit-il clairement en anglais. Le silence se fit dans la salle. Les appareils de traduction fonctionnaient encore, si bien que tout le monde comprit ses paroles. Mais personne ne comprit ce qu'il voulait dire. Alan se retourna et se dirigea vers les portes. « Que voulez-vous dire par « se retirer » demanda la représentante vrixienne. Son visage argenté ne trahissait aucune émotion, mais sa voix était sèche. Alan ne répondit pas. Il continua son chemin. « Vous ne pouvez pas vous retirer, » dit Zoltak. « Le vote est terminé. Le traité est contraignant. » Alan atteignit les portes. Il s'arrêta et se retourna. « Pas pour nous, » dit-il. Puis il sortit. De retour à l'ambassade de la Terre, Alan trouva Susan Miller qui l'attendait. C'était la ministre de la Défense de la Terre, qui visitait le monde du conclave pour la première fois. « Comment l'ont-ils pris » demanda-t-elle. « Ils ne comprennent pas encore, » dit Alan. « En 300 ans, aucune espèce n'a jamais quitté le conclave. » Susan sourit. « Alors ils ne savent pas ce qui va suivre. » L'ordinateur d'Alan sonna. « Les messages commencent déjà à arriver, » dit-il. Le conclave veut une explication. « Qu'ils attendent, » dit Susan. « Pendant 50 ans, ils nous ont traités comme des enfants. Ils ont pris nos ressources, limité notre croissance et nous ont coupé la parole à chaque réunion. C'est maintenant à notre tour de parler, et nous le ferons en position de force. » Devant les fenêtres de l'ambassade, les 3 soleils se couchaient. Les lumières de la ville s'allumèrent, transformant le monde extraterrestre en un champ d'étoiles. « Envoyez le signal, » dit Susan. « Dites-leur de commencer. » Alain appuya sa paume sur l'écran de l'ordinateur. Un message simple sortit. « Voyageant plus vite que la lumière vers la Terre. La table est abandonnée. Le phare est vert. Dans la pièce voisine, le personnel de l'ambassade remballait ses affaires, chargeant documents et matériel importants dans des cartons.
Quelques-uns effaçaient des données informatiques. Personne ne répondait aux appels incessants du conclave. « Combien de temps avons-nous » demanda Alan. « Plus que 3 jours avant le vote sur les sanctions » répondit Susan. « 1 semaine avant qu'ils n'envoient des vaisseaux sur Terre. D'ici là, ça n'aura plus d'importance. » Alan regarda une dernière fois la cité extraterrestre. « Crois-tu qu'ils comprendront un jour pourquoi nous avons fait ça ?» Susan secoua la tête. « Ils pensent que nous sommes juste en colère. Ils pensent que nous reviendrons quémander une fois que nous aurons compris que nous avons besoin d'eux. Ils ignorent que l'humanité est devenue trop grande pour eux. Nous construisons la nôtre. » Devant l'ambassade, une foule d'extraterrestres se rassemblait. Certains étaient des journalistes, d'autres des représentants du gouvernement. Tous attendaient des réponses qui ne viendraient pas. La galaxie, confuse, observait l'humanité quitter la table. Bientôt, cette confusion se transformerait en terreur. Susan Miller avait défendu ce plan pendant des années. Au fil des rencontres avec le gouvernement de la Terre unie, elle leur avait exposé les faits. Le conclave vidait lentement la Terre de ses ressources. Il empêchait les humains d'avancer trop vite. Il voulait que la Terre puisse exploiter ses ressources. Il empêchait les humains d'avancer trop vite. Il voulait que la Terre reste faible. « Ils pensent que notre politesse est une faiblesse », avait-elle déclaré à la présidente Laura Wilson 5 ans auparavant. « Nous devons leur montrer que nous pouvons nous en aller. » 3 jours après le départ de l'ambassadeur Carter de la table du conclave, Susan se tenait dans une pièce secrète au cœur des Rocheuses. Les murs étaient couverts d'écrans montrant différentes parties du système solaire. Un grand écran au centre montrait le monde du siège du conclave. « Ils votent sur les sanctions aujourd'hui », dit Paul Harris, son assistant. Il était jeune mais intelligent. Il n'avait jamais cru que le conclave voulait aider l'humanité. « Pile à l'heure », dit Susan. « Et nos préparatifs. »« Tout est prêt », dit Paul. Il toucha un écran, et il changea d'image pour montrer la face cachée de la Lune. Ce qui semblait être un espace vide était en réalité rempli de chantiers navals cachés. Les dernières technologies furtives les rendaient invisibles au système de surveillance du conclave. « Les chantiers de Luna tournent à plein régime », dit Paul. « Les installations martiennes sont également en ligne. Nous construisons des vaisseaux depuis 15 ans sans qu'ils le sachent. » Susan hocha la tête. « Et la grille de défense de Jupiter. » Paul changea encore l'écran. Autour de la plus grande planète du système solaire, de minuscules points se déplaçaient selon des motifs précis. Chaque point était un vaisseau, construit et entraîné en secret. « Le commandant Johnson signale que tous les vaisseaux sont en position, » dit Paul. « La 5e flotte est prête. » Susan sourit. « Et le conclave pense toujours que nous n'avons que quelques vieux vaisseaux pour la défense locale. » Sur un autre écran, un message apparut. Il venait du conclave. C'était le 5e message de la journée. Le conclave commençait à s'inquiéter du silence de la Terre. « Devrions-nous leur répondre cette fois-ci » demanda Paul. Susan secoua la tête. « Non qu'ils s'inquiètent. Laissons-les s'interroger. Le silence fait partie de notre plan. » Au même pied de montagne, mais plusieurs niveaux plus bas, Jack Foster travaillait avec une équipe de scientifiques. Ils se tenaient autour d'un étrange anneau métallique. L'anneau mesurait 9 mètres de diamètre et était baigné d'une lumière bleue changeante. « Comment se porte le nouveau lecteur ?» demanda Susan en entrant dans le laboratoire. Jack leva les yeux de son ordinateur. « Tout est stable maintenant. On peut faire le saut dès que tu nous le diras. » Susan s'approcha de l'anneau. C'était le plus grand secret de l'humanité. Pendant 20 ans, ils avaient travaillé sur leur propre version du voyage plus rapide que la lumière. Le conclave contrôlait toutes les portes de saut entre les systèmes stellaires. La Terre dépendait donc d'eux pour tous les voyages spatiaux. Mais plus maintenant. « Une fois que nous aurons montré cela à la galaxie, tout changera, » dit Susan. Jack hocha la tête. « Le conclave ne pourra plus contrôler où nous allons ni ce que nous faisons. Nous serons véritablement libres. » Le téléphone de Susan émit un léger son.
C'était un message du président Wilson. Le conclave avait voté. Comme prévu, ils avaient approuvé des sanctions contre la Terre. Le commerce serait interrompu. La Terre serait isolée jusqu'à leur retour à la table des négociations. Ils ne comprennent toujours pas, dit Susan. Ils pensent que nous avons besoin d'eux. Sur la planète du conclave, les représentants extraterrestres étaient déconcertés par le silence de la Terre. Ils avaient envoyé de nombreux messages et proféré des menaces, mais sans réponse. Ce comportement est sans précédent, a déclaré le haut ministre Zoltak au Conseil de sécurité. Aucune espèce n'a jamais ignoré le conclave. Peut-être ne comprennent-ils pas la gravité de leurs actes, a déclaré le représentant de Vrikshian. Il s'agit d'une espèce jeune. Ou peut-être complotent-ils quelque chose, a déclaré le représentant de Nox, le seul autre monde à avoir voté contre le traité minier. Les humains sont silencieux lorsqu'ils réfléchissent profondément. Les humains sont silencieux lorsqu'ils réfléchissent profondément. Absurde, dit Zoltak. Que pourraient-ils bien préparer? Leur technologie est rudimentaire. Leurs vaisseaux sont peu nombreux. Ils ont besoin de nos portes de saut pour voyager entre les étoiles. Alors pourquoi ont-ils évacué toutes leurs ambassades? Demanda le représentant de Nox. Pourquoi tous les vaisseaux humains sont-ils retournés dans leur système solaire ces 3 derniers jours? Zoltak n'avait aucune réponse à cette question. C'était vrai. À travers la galaxie, les bâtiments diplomatiques humains étaient vides. Aucun humain ne se trouvait sur aucun monde conclave. Envoyez des vaisseaux d'observation sur Terre, ordonna finalement Zoltak. Nous devons voir ce qu'ils font. Mais il était déjà trop tard. Les humains se préparaient à ce jour depuis des années. La galaxie avait observé les mauvaises choses. Ils avaient écouté les paroles des humains sans observer leurs gestes. Et ces gestes avaient été très occupés. Frank Johnson se tenait sur le pont de l'EDF Resilience, le plus grand navire jamais construit par l'humanité. Long d'un peu plus d'1 mile, il était encore petit comparé aux imposants navires de guerre du conclave. Mais la taille n'était pas tout. « Rapport de situation », dit Frank à son équipage. La passerelle était calme et professionnelle. Ces hommes et ces femmes s'étaient entraînés pendant des années pour ce moment. « Tous les vaisseaux sont en position près de Jupiter, monsieur », dit Linda Parker, son commandant en second. Les systèmes furtifs fonctionnent parfaitement. Les capteurs du conclave indiquent que cette zone est vide. Frank hocha la tête et regarda l'écran principal. On y voyait près de 200 vaisseaux répartis autour de Jupiter. La 5e flotte. La fierté de la Terre, une flotte qui n'existait officiellement pas. « Des nouvelles de la Terre ?» demanda-t-il. Linda vérifia son écran. « Oui, monsieur. Le ministre de la Défense Miller dit que le conclave a voté des sanctions. Ils envoient 3 flottes d'observation dans notre système solaire. » Frank sourit légèrement. Pile à l'heure. Ils sont tellement prévisibles. Dans une autre partie de la galaxie, loin de la Terre, les conséquences du silence de l'humanité se faisaient déjà sentir. Sur la planète commerçante Nexus, la guilde commerciale ataxienne avait convoqué une réunion d'urgence. Le maître de guilde Phobos frappa la table de son poing. C'était scandaleux. Les humains ont interrompu toutes les expéditions sans prévenir. Nous avons des entrepôts qui attendent les métaux terrestres. Nous avons des usines qui attendent les travailleurs terriens. Les autres membres de la guilde murmurèrent avec leur accord. Les humains ne représentaient qu'une petite partie du commerce galactique, mais ils étaient importants dans certaines régions. Ils fournissaient des métaux rares, difficiles à trouver ailleurs. Ils fournissaient des métaux rares, difficiles à trouver ailleurs. Ils fournissaient également des ouvriers qualifiés pour des travaux délicats, nécessitant de petits doigts et une bonne vue. Le conclave dit que les humains sont irrationnels, s'exclama un membre de la guilde. Ils disent que les humains ne font que se nuire à eux-mêmes par cet acte. Absurde, s'exclama une nouvelle voix. Tous les regards se tournèrent vers la princesse marchande Ixora. Elle faisait partie du consortium pèlerin, un groupe qui travaillait souvent avec les humains.
Elle était plus âgée et plus sage que la plupart des personnes présentes. Les humains ne sont pas irrationnels, dit-elle. Ils envoient un message. Ils nous montrent qu'ils n'ont plus besoin de notre approbation, demanda Phobos. Les yeux d'Exora se plissèrent. Réfléchis-y. Ils ont retiré tous leurs habitants de chaque planète. Ils ont stoppé tout commerce. Ils sont restés silencieux. Ce ne sont pas les actions d'une espèce en pleine crise de colère. Ce sont celles d'une espèce qui se prépare à quelque chose de grand. Le silence se fit dans la salle, tandis que chacun réfléchissait à ses paroles. Pendant ce temps, sur Terre, la présidente Laura Wilson se tenait devant une batterie de caméras. Elle s'apprêtait à prononcer le discours le plus important de l'histoire de l'humanité. « Peuple de la Terre », commença-t-elle. « Depuis 50 ans, nous faisons partie du conclave galactique. Nous nous y sommes joints avec espoir et enthousiasme, prêts à apprendre des espèces plus anciennes et à partager les merveilles de la galaxie. » Son visage devint sérieux, mais nous avons vite compris que le conclave ne nous considérait pas comme des égaux. Ils nous voyaient comme des enfants. Ils nous ont donné une chaise plus petite à leur table. Ils nous ont coupé la parole. Ils ont pris nos ressources. Ils ont limité nos déplacements et nos activités. Derrière elles, un grand écran diffusait des images des projets secrets de la Terre, des chantiers navals cachés sur la Lune, des systèmes de défense avancés, du nouveau moteur plus rapide que la lumière. Aujourd'hui, nous révélons nos véritables capacités, a déclaré le président Wilson. Depuis 20 ans, nous nous préparons à l'indépendance. Nous avons construit des vaisseaux et des armes dont le conclave ignore tout. Nous avons développé notre propre moteur de saut, affranchi de tout contrôle du conclave. La caméra zooma sur son visage. Nous ne voulions pas de conflit. Nous n'en voulons toujours pas, mais nous n'accepterons plus d'être traités comme des inférieurs. À partir de ce jour, l'humanité est autonome. Tandis qu'elle parlait, à travers la galaxie, les enceintes diplomatiques humaines se vidaient. Le personnel chargeait les derniers objets importants à bord des vaisseaux. Ils n'avaient rien laissé derrière eux qui puisse être utile au conclave. Sur 37 mondes différents, des voisins extraterrestres observaient, confus, les humains qui vivaient parmi eux depuis des années plier bagages et partir soudainement. Les magasins fermaient, les maisons se vidaient. Les quartiers habités des villes extraterrestres se transformaient du jour au lendemain en villes fantômes. Les répercussions de la décision humaine se propageaient à travers la galaxie, semant la confusion et la peur. Personne ne comprenait ce qui se passait. Personne, sauf les humains eux-mêmes. Et ils ne parlaient pas. Le Conseil de sécurité de Conclude s'est réuni en session d'urgence. L'immense salle était remplie des représentants les plus influents des espèces les plus puissantes de la galaxie. Ils étaient assis à une grande table en U, face à des écrans diffusant des images de la Terre. « Que voyons-nous » a demandé le haut ministre Zoltak. Sa peau bleue était devenue presque grise d'inquiétude. Le général Drax, de l'Empire Zoltar, se pencha en avant. Les humains ont des chantiers navals cachés sur leur lune. Ils ont des systèmes de défense autour de leur planète. Ils ont des vaisseaux près de leur autre planète, Jupiter. « Combien de vaisseaux » demanda un autre représentant. « Des centaines » dit le général Drax, « bien plus que ce que nous pensions qu'ils pourraient construire. » La salle s'emplit de murmures nerveux. Le conclave avait toujours su que les humains étaient de bons bâtisseurs, mais ils surveillaient de près le programme spatial terrestre. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. « Comment nous ont-ils caché cela » demanda Zoltak. « Technologie furtive » répondit le général Drax. « Très avancée. Nos capteurs ne voient rien tant qu'ils ne veulent pas que nous le voyions. » Sur l'écran principal, de nouvelles images apparurent. Autour de la Terre, un bouclier d'énergie était désormais visible. Il recouvrait la planète entière d'une douce lueur bleue. « Et ça » demanda Zoltak en désignant le bouclier. « Un système de défense planétaire » dit le général Drax. « Bien au-delà de ce que nous pensions que les humains pourraient construire, il faudrait des jours à nos armes les plus puissantes pour le percer.
Je croyais que les humains pouvaient construire. Il faudrait des jours à nos armes les plus puissantes pour percer. La représentante d'Alani, l'ambassadrice Lyra, prit la parole. Elle s'appartenait à l'une des plus anciennes espèces de la galaxie. Nous avons sous-estimé les humains. Nous pensions que leur politesse était une faiblesse. Nous avions tort. Ce n'est pas tout, dit le général Drax. Il montra une autre image. C'était un grand anneau métallique contenant une lumière bleue. Ils ont construit leur propre moteur de saut. Ils n'ont plus besoin de nos portes pour voyager entre les étoiles. Un silence complet s'est installé dans la salle. C'était la pire nouvelle. Le conclave contrôlait tous les voyages plus rapides que la lumière grâce à son réseau de portes de saut. Cela leur donnait un pouvoir sur toutes les autres espèces. Si les humains pouvaient voyager sans utiliser ces portes, ils étaient véritablement libérés du contrôle du conclave. Nous devons agir maintenant, dit le général Drax. Envoyer des flottes de maintien de la paix sur Terre. Montrez-leur notre force. L'ambassadrice Lyra secoua la tête. Nous devrions d'abord leur parler. Découvrez ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent est clair, dit Zoltak. Ils veulent enfreindre les règles. Ils veulent faire ce qu'ils veulent sans notre aide. Nous ne pouvons pas permettre cela. Le vote a été rapide. 3 flottes du conclave seraient envoyées sur Terre. Elles encercleraient la planète et exigeraient le retour des humains dans le système du conclave. De retour sur l'EDF Résilience, le commandant Frank Johnson reçut l'alerte des capteurs longues portés de la Terre. 3 flottes du conclave se dirigent vers nous, dit-il à Linda. Pile à l'heure. Linda vérifia son écran. Ils atteindront les confins du système solaire dans environ 6 heures. Quels sont nos ordres? Frank sourit. L'opération phare est lancée. Dans toute la flotte, les équipages préparaient leur vaisseau. Ils n'étaient pas nerveux. Ils s'étaient entraînés pour ce moment depuis des années. Vont-ils nous attaquer? Demanda un jeune officier. Non, dit Frank. Ils essaieront d'abord de nous effrayer. Ils encercleront la Terre avec leurs plus gros vaisseaux. Ils proféreront des menaces. Ils pensent que nous prendrons peur et capitulerons. Et si ce n'est pas le cas? Demanda l'officier. Alors nous leur montrerons de quoi l'humanité est vraiment capable, dit Frank. Sur Terre, dans le centre de commandement souterrain, Susan Miller observait l'approche des flottes du conclave sur ses écrans. Le président Wilson se tenait à ses côtés. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda le président. « Une fois cela fait, il n'y aura plus de retour en arrière. » Susan hocha la tête. « Nous préparons cela depuis 20 ans. Nous avons pensé à tout. Le conclave doit comprendre que l'humanité ne se laissera plus faire. » Le président Wilson appuya sur un bouton. Une ligne sécurisée ouverte à tous les vaisseaux humains du système solaire. « Ici, le président Wilson a toutes les forces terrestres, dit-elle. Les flottes du conclave approchent. Elles pensent venir nous discipliner, nous forcer à reprendre notre place. » Elle marqua une pause, regardant Susan, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Mais l'humanité n'a plus sa place à leur table, » poursuivit la présidente. « Nous avons construit notre propre table. L'opération phare est désormais active. Montrez-leur qui nous sommes vraiment. Partout dans le système solaire, des vaisseaux humains se sont positionnés. Sur Terre, les systèmes de défense se sont renforcés. Le temps de se cacher était révolu. Le moment de montrer leur véritable force était venu. La galaxie était plongée dans la confusion tandis que l'humanité abandonnait la table. Ils allaient maintenant observer avec terreur la révélation du pouvoir de l'humanité. La première flotte du conclave pénétra aux confins du système solaire. Elle s'était dirigée par l'amiral Krag, de l'Empire de Zoltar. Son vaisseau amiral était massif, long de près de 8 kilomètres, et doté d'armes capables de détruire une petite lune. 20 autres vaisseaux le suivaient, chacun assez puissant pour conquérir une planète. « Scrutez la zone », ordonna l'amiral Krag. « Trouvez les vaisseaux humains. » Son équipage travaillait à ses postes.
La passerelle du vaisseau amiral était bondée des meilleurs officiers des forces Conclais. « Aucun vaisseau détecté », déclara l'amiral, son commandant en second. « Les humains doivent se cacher dans leur système intérieur », grogna l'amiral Cragg. Typique. Ils parlent fort, mais se cachent quand la vraie puissance arrive. Avancez vers leur planète. La flotte s'enfonça plus profondément dans le système solaire. Ils passèrent devant la planète naine gelée Pluton, puis devant les géantes de glace Neptune et Uranus. Pourtant, ils ne virent aucun vaisseau humain. « C'est étrange, » dit l'amiral Craig. « Nos espions ont dit qu'ils avaient des vaisseaux près de la planète Jupiter. Peut-être ont-ils reculé en détectant notre approche ?» suggéra son témoin. L'amiral Craig était sur le point d'acquiescer lorsque l'officier du capteur cria « Pic d'énergie, il se passe quelque chose devant nous !» Un point de lumière bleue apparut devant la flotte. Petit au début, il grandit rapidement. Bientôt, ce fut un disque d'énergie bleue tournoyant de 9 mètres de diamètre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'amiral Craig. Avant que quiconque puisse répondre, le vaisseau amiral fut coupé. Les moteurs s'arrêtèrent. Les systèmes d'armes furent hors service. Même les systèmes de survie commencèrent à défaillir. Les lumières d'urgence s'allumèrent, projetant une faible lueur rouge sur le pont. Le même phénomène se produisit sur tous les vaisseaux de la flotte. 21 des vaisseaux les plus puissants de la galaxie dérivaient désormais, impuissants, dans l'espace. Un petit vaisseau humain apparut du disque d'énergie bleue. Il était minuscule comparé au vaisseau amiral du conclave, pas plus grand qu'un transport local. Il se rapprocha jusqu'à se trouver juste devant la fenêtre d'observation principale du vaisseau amiral. Un visage apparut sur l'écran de communication d'urgence. C'était un homme avec cheveux gris courts et regard calme. « Ici le capitaine George Wilson de la Force de défense terrienne », dit-il. « Vos vaisseaux ont été temporairement neutralisés. Vous n'êtes pas attaqués. Ce n'est qu'une démonstration. » Le visage de l'amiral Craig s'assombrit de colère. « Qu'avez-vous fait à mes vaisseaux? Rétablissez immédiatement le courant ou assumez les conséquences. » Ta. Le capitaine Wilson sourit légèrement. « Dans 30 minutes, vos navires retrouveront leur pleine puissance. Nous aurions pu détruire cette flotte. Au lieu de cela, nous avons choisi la retenue. »« Comment osez-vous » s'écria l'amiral Craig. « Le conclave ne tolérera pas cette insulte. »« Ce n'est pas une insulte, » dit le capitaine Wilson. « C'est une demande de respect mutuel. » 7. L'humanité est prête à entretenir des relations avec le conclave, mais seulement d'égal à égal. L'époque où l'on nous traitait comme des enfants est révolue. Sur ces mots, le petit vaisseau humain fit demi-tour et disparut dans le disque d'énergie bleue. Le disque se referma derrière lui, ne laissant aucune trace. Des scènes similaires se produisirent avec les 2 autres flottes du conclave. Chacun a été désactivé à différents points d'entrée du système solaire. Chacun a reçu le même message d'un petit vaisseau humain. Lorsque le courant est revenu, exactement 30 minutes plus tard, les 3 amiraux de la flotte ont communiqué entre eux via leur système de communication. Comment ont-ils fait? Comment font-ils? Demanda l'un d'eux. Quelle technologie peut neutraliser une flotte entière sans un coup de feu? Demanda un autre. L'amiral Craig n'avait aucune réponse, seulement de la colère. Nous devons signaler cela au conclave, immédiatement. Les humains possèdent des armes que nous n'avons jamais vues auparavant. Lorsque les enregistrements de ces affrontements parvinrent au quartier général du conclave, la panique se répandit rapidement. Les vaisseaux les plus puissants de la galaxie avaient été rendus impuissants par la technologie humaine. Une technologie que le conclave ne comprenait pas et contre laquelle il ne pouvait se défendre. Lors d'une session d'urgence du conclave au complet, le haut ministre Zoltak tenta de maintenir le calme. « Nous avons encore des vaisseaux. Nous pouvons envoyer des flottes plus importantes. Nous pouvons les submerger par notre nombre. » L'ambassadrice Lyra des Alani secoua la tête. « Ce serait stupide. Les humains ont fait preuve de retenue aujourd'hui. Ils ont neutralisé nos vaisseaux, mais n'ont fait de mal à personne.
Si nous les poussons plus loin, ils pourraient ne pas être aussi cléments la prochaine fois. Que proposez-vous? Demanda Zoltak, la voix serrée par la frustration. Nous devons accepter la réalité, dit Lyra. Les humains sont plus avancés que nous le pensions. Nous devons les aborder avec respect, et non avec des menaces. Mais il était trop tard. La galaxie avait vu ce qui était arrivé aux flottes du conclave. La nouvelle s'est rapidement répandue de monde en monde. Les humains, autrefois considérés comme une espèce simple et mineure, avaient révélé une technologie qui faisait passer les plus grands vaisseaux de guerre du conclave pour des jouets. La peur commença à se répandre. Que cachaient encore les humains? Que feraient-ils ensuite? 6 mois s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait démontré sa puissance aux flottes du conclave. La galaxie avait changé d'une manière inattendue. Karen Lee se tenait sur le pont du vaisseau marchand Earth Venture. Il était amarré à la station spatiale en orbite autour de la planète Terris, loin de la Terre. La station était animée par des vaisseaux venus de nombreux mondes. « Dernière cargaison chargée, capitaine », dit son premier officier Joe Bennett. « Nous sommes prêts à partir. » Karen hocha la tête. Cap sur Nox. Vitesse standard. Alors que l'Earth Venture s'éloignait de la station, les autres vaisseaux s'écartèrent pour lui laisser de la place. Il y a 6 mois, les vaisseaux humains étaient considérés comme insignifiants. Aujourd'hui, tout le monde leur accordait une place de choix. L'Earth Venture était l'un des centaines de vaisseaux marchands humains, circulant désormais librement à travers la galaxie. Ils n'utilisaient pas les portes de saut du conclave. Ils utilisaient leur propre moteur de saut, apparaissant et disparaissant où bon leur semblait. Ils facturaient la moitié du prix des navires du conclave pour transporter des marchandises. Où ils le voulaient, ils facturaient la moitié du prix des navires du conclave pour transporter des marchandises. De nombreux mondes qui avaient lutté sous les règles commerciales du conclave faisaient désormais affaire avec les humains. « Un message de Nox », dit Joe. « Ils sont très heureux que nous apportions les fournitures médicales. » Le conclave bloquait leurs expéditions depuis des mois. Karen n'était pas surprise. Le conclave cherchait à punir tout monde acceptant les humains. Ça ne fonctionnait pas. De plus en plus de monde choisissait de commercer avec la Terre. « Dites-leur que nous serons là dans 2 jours, » dit-elle. Bien plus vite que n'importe quel vaisseau du conclave ne pourrait effectuer le trajet. Sur la planète agricole de New Hope, Amy Rodriguez traversait des champs de hautes plantes bleues. Elles ressemblaient à du maïs, mais avec des tiges plus épaisses et des graines plus grosses. Les agriculteurs locaux la suivaient, écoutant attentivement chacune de ses paroles. « Le sol ici est parfait pour cette culture », expliqua Amy. Grâce aux méthodes de culture de la terre, on peut obtenir 4 fois plus de nourriture sur la même terre. Le fermier principal, un grand extraterrestre à 4 bras, semblait inquiet. Mais le conclave dit que nous ne pouvons cultiver que ce qu'il approuve. Ils disent que vos méthodes enfreignent les règles. Amy sourit. Les règles du conclave ont été conçues pour maintenir les mondes sous leur dépendance. La Terre ne veut pas vous contrôler. Nous voulons vous aider à cultiver votre propre nourriture et à faire vos propres choix. Le fermier réfléchit un instant, puis hocha la tête. Nous allons essayer vos méthodes. Mon peuple a faim. Les impôts du conclave accaparent une trop grande partie de nos cultures. Cette scène se déroulait sur des dizaines de mondes à travers la galaxie. Les humains partageaient leur technologie, leurs méthodes agricoles et leurs connaissances médicales. Ils demandaient en échange un commerce équitable, pas un contrôle. De retour au siège du conclave, l'ambiance était sombre. Le haut ministre Zoltak faisait face à un groupe de représentants en colère. « Il faut faire quelque chose contre les humains », déclara le représentant vrykchien. « Ils enfreignent toutes nos règles. Ils voyagent sans utiliser nos portes de saut. Ils commercent directement avec les mondes, ignorant nos impôts. » « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Zoltak. « Nos vaisseaux ne peuvent pas les arrêter. Nos armes ne peuvent pas les blesser. »« Ils retournent les mondes contre nous, » dit un autre représentant, leur montrant comment cultiver davantage de nourriture, construire de meilleures machines
et soigner leurs malades sans les remèdes du conclave. L'ambassadrice Lyra prit la parole. Peut-être devrions-nous considérer que les humains ne sont pas le problème. Peut-être que nos règles sont le problème. Le silence se fit dans la salle. Personne n'avait jamais suggéré que les règles du conclave puissent être erronées. « Explique-toi, dit Zoltak. Pendant des siècles, nous avons contrôlé d'autres espèces par nos portes de sceaux, nos impôts, notre technologie, dit Lyra. Nous nous disons que nous les guidons, mais en réalité, nous les maintenons simplement dépendants de nous. Elle regarda autour d'elle. Les humains montrent qu'une autre voie est possible. L'égalité des échanges, le partage des connaissances, le respect mutuel. Beaucoup de mondes trouvent cela plus attrayant que notre système de contrôle. C'est un discours dangereux, dit Zoltak. Le système du conclave maintient l'ordre dans la galaxie. Vraiment, demanda Lyra. Ou cela ne fait-il que maintenir notre pouvoir sur les autres? Sur Terre, le président Wilson recevait des rapports de vaisseaux humains à travers la galaxie. La situation se déroulait mieux que prévu. De nombreux mondes étaient impatients de collaborer avec la Terre dès qu'ils en percevaient les avantages. Devons-nous répondre au dernier message du conclave? Demanda un assistant. Ils veulent discuter de notre retour au sein de la communauté galactique. Demanda un assistant. Ils veulent discuter de notre retour au sein de la communauté galactique. La présidente Wilson secoua la tête. Pas encore. Ils ne comprennent toujours pas. Nous n'avons pas quitté la communauté galactique. Nous avons juste changé les règles d'engagement. L'assistant acquiesça. La nouvelle coalition s'agrandit. 10 mondes ont désormais signé des accords avec nous en dehors du système du conclave. Bien, dit la présidente, quand nous aurons 20 mondes, nous serons prêts pour la prochaine étape. 1 an s'était écoulé depuis que l'humanité avait abandonné la table du conclave. La galaxie avait davantage changé cette année-là qu'au siècle précédent. Dans le port spatial animé de Nexus Prime, Bill Cooper supervisait le chargement des marchandises terrestres sur des vaisseaux extraterrestres. L'entrepôt était immense, rempli de cartons de médicaments, de graines et de technologies terriennes. « Est-ce que c'est la dernière livraison pour Trellis ?» demanda-t-il à son assistante. « Oui, monsieur, » répondit-elle. « Ils sont particulièrement satisfaits des purificateurs d'eau. Leur peuple est malade depuis des années à cause de la mauvaise qualité de l'eau. » Bill hocha la tête. Le conclave aurait pu leur fournir des purificateurs il y a des décennies. Mais l'eau potable ne rend pas les gens dépendants. C'était la différence entre l'approche de l'humanité et celle du conclave. Les humains ont donné aux autres mondes les outils pour résoudre leurs propres problèmes. Le conclave a apporté juste assez d'aide pour que les mondes en aient besoin. 23 mondes avaient désormais signé des accords avec la Terre. Ils formèrent une nouvelle coalition appelée l'Alliance des mondes libres. Chaque monde disposait d'un droit de vote égal. Aucun monde ne pouvait dicter à un autre ce qu'il devait faire sur sa propre planète. Le commerce entre ces mondes circulait librement. Le savoir était partagé ouvertement. Les vaisseaux voyageaient sans payer de taxes de conclave, ni utiliser de portes de sceaux de conclave. Sur la planète désertique de Kéros, des ingénieurs humains travaillaient aux côtés des constructeurs locaux. Ils construisaient une immense centrale solaire. Une fois terminée, elle fournirait une énergie bon marché à toute la ville principale. Le conclave a déclaré que c'était impossible, a déclaré le directeur de Kéros Engineering, un extraterrestre grand et mince à la peau dorée. Ils ont dit que notre soleil était trop faible pour produire de l'énergie solaire. Ils avaient tort, dit Ned Wilson, l'ingénieur en chef humain. Votre soleil est parfait pour nos nouveaux panneaux solaires. Ils ne voulaient simplement pas que vous ayez votre propre source d'énergie. L'extraterrestre acquiesça lentement. Il voulait que nous continuions à leur acheter des cristaux d'énergie à des prix que nous pouvions à peine nous permettre. C'était le cas sur de nombreuses planètes maintenant. Les humains partageaient une technologie qui libérait les planètes du contrôle du conclave et non une technologie militaire avancée. La Terre gardait ce secret, mais une technologie pratique améliorait la vie quotidienne
et réduisait la dépendance au conclave. Sur la planète siège du conclave, le gouvernement autrefois puissant était en crise. Plus d'un quart de leur monde membres avaient rejoint l'Alliance des mondes libres. Les impôts du conclave avaient baissé. Son pouvoir s'amenuisait. Nous devons empêcher cette infection humaine de se propager, déclara le haut ministre Zoltak. Sa peau bleue était maintenant pâle sous l'effet du stress et de l'âge. Comment? Demanda un autre ministre. Nous ne pouvons pas les combattre. Nous avons essayé les menaces. Nous avons essayé les sanctions. Rien n'y fait. Nous pourrions leur offrir une meilleure position au sein du conclave, suggéra un autre. Une chaise plus grande à notre table. Plus de pouvoir de vote. L'ambassadrice Lyra des Hélénies rit amèrement. Vous ne comprenez toujours pas. Les humains ne veulent pas d'une meilleure chaise à notre table. Ils ont construit leur propre table, où tout le monde est assis à la même hauteur. Le haut ministre Zoltak s'apprêtait à répondre lorsqu'un assistant fit irruption dans la salle. « Ministre, un vaisseau humain est apparu en orbite autour de notre monde. » Le silence se fit dans la salle. Aucun vaisseau non autorisé n'était autorisé à s'approcher du monde du quartier général du conclave. Le système de défense aurait dû empêcher tout vaisseau d'approcher. « Un seul vaisseau ?» demanda Zoltak. « Un seul vaisseau ?» demanda Zoltak. « Oui, ministre, il diffuse un message. L'ambassadeur humain Carter souhaite s'adresser au conclave. » Pendant un instant, personne ne parla. Alan Carter, l'ambassadeur qui avait quitté la table du conclave 1 an plus tôt, souhaitait y retourner. « Est-ce une capitulation ?» demanda un ministre avec espoir. « J'en doute, répondit Lyra, mais nous devrions entendre ce qu'il a à dire. » À bord du vaisseau diplomatique terrestre Freedom, l'ambassadeur Alan Carter s'apprêtait à regagner la salle du conclave. Son assistant paraissait nerveux. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur ? » « La dernière fois que vous étiez ici. La dernière fois que j'étais ici, je représentais une humanité lasse d'être malmenée, dit Alan. Maintenant, je représente une humanité qui a changé la galaxie. Et s'ils rejetaient notre offre? Notre offre? Demanda l'assistant. Alan sourit. Ils ne le feront pas. Ils n'en ont pas les moyens. L'ancienne méthode est en train de disparaître. Ils peuvent se joindre à nous pour construire quelque chose de mieux, ou disparaître. La navette les ramena à la surface. Alors qu'ils approchaient du bâtiment du conclave, Alan vit une foule rassemblée à l'extérieur. Des représentants de centaines de mondes attendaient d'entendre la réaction de l'humanité. Cette fois, ils n'auraient pas 30 secondes pour parler. Cette fois, la galaxie écouterait chaque mot. La grande salle du conclave galactique était plus bondée que jamais. Des représentants de centaines de mondes remplissaient la salle. Certains avaient voyagé pendant des semaines pour être ici. Tous voulaient voir ce que les humains allaient faire. Le haut ministre Zoltak était assis au centre de la table du conclave. Il paraissait vieux et fatigué. À ses côtés, d'autres ministres chuchotaient nerveusement entre eux. Les portes du fond de la salle s'ouvrirent. L'ambassadeur Alan Carter entra, suivi d'un petit groupe d'humains. Ils marchaient avec assurance, le dos droit, le regard droit devant eux. Cette fois, personne ne fit de remarque sur le retard d'Alan. Personne n'osa. Alan prit place à la tribune. Un silence complet s'abattit sur la salle. Il y a 1 an, j'étais dans cette salle et j'avais prononcé 4 mots. « L'humanité se retire des négociations », commença Alan. Aujourd'hui, je suis revenu avec un message différent. Il marqua une pause, promenant son regard autour de lui. Nombre de représentants ne pouvaient soutenir son regard. « L'humanité est prête à revenir à la diplomatie galactique », dit Alan. « Non pas un suppliant, mais en égo. » Des murmures se répandirent dans la foule. L'humanité capitulait-elle? Retournait-elle au conclave? Nous ne venons pas rejoindre le conclave tel qu'il existe aujourd'hui, poursuivit Alan.
Nous venons proposer une alternative. Il appuya sur un bouton du podium. Des écrans holographiques apparurent dans la salle. Ils montraient des images des planètes de l'Alliance des mondes libres. Des peuples heureux de différentes espèces collaboraient. De nouvelles villes se construisaient. Des fermes verdoyantes, là où se trouvaient autrefois des déserts. Au cours de l'année écoulée, 23 mondes ont collaboré avec la Terre en dehors du système du conclave, expliqua Alan. Chaque monde a son mot à dire sur les décisions qui les concernent tous. Aucun ne domine les autres. Des décisions qui les concernent tous. Aucun ne domine les autres. Il a montré d'autres images, de nouvelles technologies médicales qui guérissaient des maladies que le conclave avait déclarées incurables. Des systèmes énergétiques propres qui libéraient les mondes de l'achat coûteux de carburant du conclave. Des vaisseaux voyageant dans l'espace grâce aux moteurs de saut humains. Voilà à quoi ressemble une véritable coopération, dit Allen. Pas un contrôle déguisé en guidance, pas une dépendance déguisée en aide, un véritable partenariat bénéfique à tous. Le haut ministre Zoltak se leva. Que proposez-vous exactement, ambassadeur Carter? Nous invitons le conclave à se dissoudre et à rejoindre l'Alliance des mondes libres, dit simplement Allen. Les invités remplissèrent la salle. Les humains ne capitulaient pas. Ils demandaient à l'organisation la plus puissante de la galaxie de se soumettre à eux. C'est impossible, balbutia Zoltak. Le conclave a maintenu l'ordre pendant 300 ans. Le conclave a maintenu l'inégalité pendant 300 ans, corrigea Alan. Il a maintenu la puissance des mondes avancés et la dépendance des mondes en développement. Le conclave a maintenu l'inégalité pendant 300 ans, corrigea Alan. Cela a maintenu la puissance des mondes avancés et la dépendance des mondes en développement. Ce temps est révolu. Et si nous refusons? Demanda Zoltak. Alors, l'Alliance des mondes libres continuera de croître, dit Alan. Davantage de vos membres nous rejoindront. Votre pouvoir diminuera. Votre pertinence s'amenuisera. Nous continuerons d'avancer dans un sens ou dans l'autre. Alors qu'il terminait son discours, des rapports commencèrent à affluer de tout l'espace du conclave. Des centaines de vaisseaux humains étaient apparus près des principales spires du conclave, non pas armés, mais simplement pour montrer qu'ils pouvaient être partout, à tout moment. L'ambassadrice Lyra des Alani s'est levée. Je propose que nous prenions cette proposition au sérieux. Les humains ont montré qu'ils avaient le pouvoir de tenir parole. Ils ont aussi fait preuve de retenue. Ils auraient pu nous attaquer. Au lieu de cela, ils proposent un partenariat. D'autres représentants hochèrent la tête, certains se levèrent pour rejoindre Lyra. C'est la fin du conclave tel que nous le connaissons, dit tristement Zoltak. Non, dit Alan. C'est le début de quelque chose de meilleur, une galaxie où toutes les espèces travaillent ensemble sur un pied d'égalité, où le savoir est partagé, non thésaurisé, où la force protège, non opprime. Il regarda une dernière fois la salle autour de lui. À vous de choisir. Rejoignez-nous à une nouvelle table où toutes les voix ont le même poids ou accrochez-vous aux anciennes structures de pouvoir qui profitent tantôt à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Dans les jours qui ont suivi, la salle du conclave a été animée par les débats. Certains représentants se sont battus pour préserver l'ancien système. D'autres ont saisi l'opportunité du changement. Un par un, les mondes firent leur choix. La plupart choisirent de rejoindre l'Alliance des mondes libres. Certains restèrent discrets, observant attentivement avant de se décider. La galaxie avait vu, terrifiée, l'humanité quitter la table. Maintenant, elle observait avec espoir l'humanité construire une table meilleure, où tous s'assieraient ensemble sur un pied d'égalité.